Au 40e anniversaire de la libération de Konaïtra, les Syriens sont plus déterminés à libérer toute la patrie et à éradiquer le terrorisme. La Syrie affirme que la mobilisation médiatique des ennemis sur une prétendue révolution en Irak est une tromperie. Débarquement des forces irakiennes sur l'université de Tikrit et élimination des dizaines de terroristes. Mesdames et messieurs, bon après-midi et bienvenue à notre journal. Au 40e anniversaire de la libération de Konaïtra, les fils du Golan se rappellent de ce jour de dignité et de fierté alors qu'ils aspirent à la libération du Golan. Le jour du 26 juin 1974 est une journée historique lorsque le président Hafez al-Assad avait hissé le drapeau arabe syrien dans le ciel de Konaïtra suite à sa libération, annonçant la victoire dans la guerre de libération d'octobre. Les Syriens, et en particulier les fils de Konaïtra et du Golan occupé, célèbrent avec fierté ces moments de victoire sur l'ennemi sioniste et le retour de Konaïtra au sein de la patrie. Ainsi devient plus grande la confiance des Syriens en leur capacité de faire face aux complots tramés contre leur pays. Ces complots visent à affaiblir la position de la Syrie qui se tenait depuis toujours contre les projets américano-sionistes dans la région tout en s'attachant aux droits arabes. Le Konaïtra témoigne depuis sa libération sur les pratiques barbares de l'occupant israélien qui a détruit délibérément églises et mosquées, écoles et hôpitaux. Il les a détruits même après l'accord du cessez-le-feu faisant fi de tous les pactes et les lois internationales. Le Konaïtra reste le symbole de la fermeté et de défi face à l'occupation sioniste et la voilà qui se tient aujourd'hui face aux groupes terroristes takfiristes qui sont dirigés et appuyés par les forces israéliennes. Le ministère des Waqf a indiqué dans un communiqué que la mobilisation médiatique falsifiée des ennemis sur une prétendue révolution des habitants d'une zone donnée en Irak est une tromperie sur ce qui se passe dans la région entière étant des objectifs directs, dont la partition de l'Irak. En Irak, les forces irakiennes ont mené un parachutisme sur l'université de Tikrit, abattant des dizaines de terroristes et saisissant leurs armes. L'armée irakienne a repris à l'aide des tribus le contrôle de la localité de Mansouria à l'est de Barkouba après sa purification des terroristes du réseau de l'État islamique en Irak au Levant. En outre, 20 terroristes ont été tués alors que nombre de leurs véhicules ont été détruits lors des opérations militaires à Mansouria. Dans le même contexte, l'armée irakienne a abattu en collaboration avec les tribus un chef de l'État islamique en Irak et au Levant et 4 de ses adjoints à l'ouest d'Ambar. Les services de sécurité irakiens ont trouvé 28 dépouilles des civils à Mossoul. Au niveau politique, la présidence irakienne a appelé à la tenue le 1er juillet prochain d'une séance du Parlement pour examiner les développements et affronter le terrorisme visant l'Irak. Dans le cadre des positions régionales soutenant le rôle du gouvernement irakien dans l'affrontement du terrorisme perpétré par le réseau de l'État islamique en Irak et au Levant, le ministre iranien adjoint des Affaires étrangères pour les affaires arabes et africaines, Hossein Amir Abdullahian, a affirmé que son pays se tiendra aux côtés de l'Irak dans la lutte antiterroriste et lui enverra d'aide militaire en cas de sa demande et conformément aux lois et aux conventions internationales. Il a dit que l'Irak dispose des potentiels suffisants en vue de faire face aux groupes terroristes et n'a pas encore demandé à l'Iran d'aide militaire. À noter que certains médias ont prétendu que l'Iran avait envoyé des armes militaires en Irak, dont des drones. Bachar Jafari, délégué permanent de la Syrie auprès des Nations Unies, a assuré que le règlement de la crise humanitaire en Syrie réside dans la reconnaissance de ses origines, notamment celles politiques qui entravent les efforts des Nations Unies dans le domaine humanitaire. Dans un communiqué qu'il a lu lors de la session annuelle du Conseil socio-économique consacré au débat des affaires humanitaires, Jafari a indiqué que le traitement de la conjoncture humanitaire en Syrie implique, aux côtés de la fourniture des aides de secours et le traitement des raisons de la souffrance
humanitaire, en particulier le terrorisme. Il a précisé que la coordination quant aux aides humanitaires en Syrie est irréalisable à l'ombre de l'ignorance de la responsabilité du terrorisme perpétré par les groupes armés. Il a fait savoir que les mesures coercitives imposées à la Syrie avaient ravivé la situation humanitaire dans les différentes zones et poussé les Syriens à se rendre aux pays voisins, et ce pour exercer des pressions politiques et morales sur le gouvernement syrien. Un attentat suicide terroriste s'est produit hier dans un hôtel à Rawcha à l'ouest de Beyrouth, faisant 11 blessés, 7 civils et 4 éléments de la sécurité. L'Agence nationale libanaise d'information a fait savoir que l'attentat a été mené par de terroristes et a été survenu alors qu'une unité de la sécurité générale prenait d'assaut un hôtel à Rawcha. À noter qu'un autre attentat suicide à la voiture piégée s'était produit lundi dernier à Tayoun, à proximité de l'entrée nord de la banlieue sud de Beyrouth, ce qui avait fait un tué parmi les éléments de sécurité et 12 blessés. À la fin de ce journal, je vous rappelle les principaux titres. Au 40e anniversaire de la libération de Konaitra, les Syriens sont plus déterminés à libérer toute la patrie et à éradiquer le terrorisme. La Syrie affirme que la mobilisation médiatique des ennemis sur une prétendue révolution en Irak est une tromperie. Débarquement des forces irakiennes sur l'université de Tikrit et élimination de dizaines de terroristes. Mesdames et messieurs, c'était notre journal d'aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi et au revoir.